Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour ma première vidéo tuto couture. Aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment je fais les nœuds papillons. Alors c'est très simple et vous n'aurez pas besoin de machine à coudre. Bien évidemment je vais vous présenter dans cette vidéo une technique que moi je fais pour faire les nœuds papillons. Mais je sais très bien que ça ne va pas plaire à tout le monde, que tout le monde n'a pas la même technique. Mais moi je voulais quand même vous montrer ma technique pour faire les nœuds papillons sans machine à coudre. Donc j'espère que ce tuto va vous plaire, donc je vous laisse avec la suite. Comme matériel, vous aurez besoin de tissu. Moi j'ai pris des chutes de tissu. Ensuite d'une règle, d'un stylo, une paire de ciseaux pour couper tout ce qui est fil, une paire de ciseaux pour couper le tissu. Vous aurez besoin d'une aiguille à coudre, vous aurez besoin de fil. Et pour terminer, vous aurez besoin d'une colle à textile. Pour commencer, je vais vous proposer deux patrons pour faire ces deux petits nœuds. Celui-ci, c'est 13 cm de long et 3 cm de large. Et pour celui-ci, c'est 13 cm de long et 5 cm de large. Mais si vous voulez faire un patron plus grand pour faire un plus gros nœud, il n'y a pas de problème. Pour commencer, je vais venir prendre mes tissus et mon patron. Et en fait, je vais venir tout simplement tracer avec mon stylo et ma règle. Ensuite, quand j'ai terminé de tracer, je viens découper. Ensuite, je viens prendre ma règle et je vais venir tracer le milieu de mon grand rectangle. Vu que c'est 13 cm, c'est 6,5. Bon, celui-ci est un tout petit peu plus grand, donc je vais mettre à 6,4. Et pour celui-ci, ça sera à 6,5. En fait, je me suis trompée, il est aussi un peu plus grand, donc ça sera 6,4. Mais si vous faites bien à 13 cm, c'est à 6,5. Ensuite, on va venir plier à notre repère qu'on vient de faire juste à l'instant. Comme ceci. Et en fait, on va venir tout simplement mettre de la colle à ce niveau-là. Donc moi c'est la colle de chez Gutermann Créative. Bon, elle a une sale tête, mais elle est très très bien, mais par contre elle sent très très fort. Après que j'ai fait mon petit filet de colle, je viens prendre l'extrémité d'un côté de mon rectangle et je viens le poser sur la colle et je viens appuyer assez fortement. Mais après, il faudra laisser sécher par la suite, bien évidemment. Et on remet un filet de colle pour l'autre côté. Et on vient faire la même chose qu'on a fait tout à l'heure, à l'instant. Et on vient appuyer assez fort pour que la colle prenne bien le tissu, on va dire comme ça. Et je viens faire la même chose pour celui-ci. Ensuite, quand on a fait ça, on va mettre ça de côté pour que ça sèche au moins pendant 5 à 10 minutes. Et on va venir faire en fait la petite bande qui va se mettre au milieu du nœud. Donc tout simplement, on va venir prendre une petite bande, soit qu'on a découpée précédemment, soit on va en refaire une. Alors je sais pas trop. Pour le jaune, je pense peut-être prendre cette petite bande, donc en soi, ça tombe bien. Mais par contre pour l'autre avec les triangles, je vais devoir en faire une parce que je trouve qu'elles sont pas assez... elles sont un peu trop épaisses, donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais retourner le tissu, je vais prendre ma règle et mon stylo et je vais venir faire une petite bande. Et voici mes deux petites bandes pour mettre au milieu du nœud. Ensuite, nous allons venir prendre l'aiguille, du fil et le ciseau. Donc en fait, tout simplement, on va prendre du fil blanc. Je dirais peut-être un petit mètre. Bon, après, je dis ça, mais je le fais un peu au pifomètre, je vais pas vous mentir. Je viens couper le fil et je vais tout simplement le passer dans l'aiguille. Et en fait, je viens le plier en deux et je vais faire un petit nœud au bout. En fait, c'est tout simplement pour doubler le fil, on va dire comme ça. Ensuite, je viens prendre mon premier nœud qui vient comme ça directement. Et en fait, tout simplement, on va venir planter l'aiguille. Et en fait, ça, on va entre guillemets un peu chevaucher
le nœud. Je sais pas comment expliquer parce que faut savoir que je ne sais pas très bien expliquer. Ensuite, quand vous avez réussi à rentrer l'aiguille un peu comme ceci, moi je vais pas vous mentir que j'ai un peu galéré parce que j'ai commencé à avoir les mains moites, c'est vraiment pas pratique. Et en fait tout simplement on va venir tirer l'autre côté, si j'y arrive bien évidemment, hop, comme ceci. Et ensuite on va venir tirer sur le fil. Alors désolé si on voit pas très bien, mais c'est la première fois que je fais un tuto. Comme ceci, il faut que ça ressemble à peu près à ça, en tirant bien. Et en fait, tout simplement, on va venir prendre le fil et enrouler au milieu pour faire tenir et avoir la forme du nœud. Ensuite, quand vous avez fait plusieurs tours avec le fil autour du milieu du nœud, vous allez venir prendre votre colle. Vous allez venir mettre un petit point de colle au milieu. C'est en fait pour sceller et faire tenir le fil. Comme ceci, je vais prendre un petit ciseau pour bien aplatir, pour faire bien tenir la colle au fil. Et je vais venir couper. Donc voici le résultat, il est un tout petit peu moins beau que l'autre parce qu'avec la caméra j'ai un peu du mal, je suis vraiment désolée, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Et je vais venir faire la même chose pour celui-ci. Et pour terminer, on va passer à la petite languette pour mettre au milieu du nœud. Donc on va reprendre notre colle et on va mettre un petit point de colle juste derrière où on a mis précédemment de la colle pour faire tenir le fil. Ensuite, on vient prendre notre petite bande, on appuie et on vient enrouler tout simplement. Hein. C'est très facile. Et ensuite, quand on arrive ici, comme ceci, on va venir couper la petite bande, qui est bien trop longue, bien sûr. Et on va venir remonter un petit peu. Désolée si on voit pas très bien. Et on va venir mettre un petit point de colle pour sceller le tout. Et voici le résultat. Et je viens faire la même chose pour le deuxième nœud. Et voici le résultat, mais bien évidemment si ça ne vous plaît pas, vous pouvez tirer un peu sur les côtés pour donner une forme à votre nœud. Alors bien évidemment celui avec les triangles je trouve pas parfait, mais celui-là il est super beau, je sais pas ce que vous en pensez. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo tuto couture vous aura plu. Bon, c'est la première, j'ai eu du mal à filmer. Ça a été une catastrophe, on va pas se mentir, mais bon, j'ai fait de mon mieux, sincèrement. Je vais pas vous mentir que j'étais un peu stressée, j'avais les mains moites. Et tellement que j'étais stressée, j'avais du mal à parler. Donc je suis vraiment désolée si ce tuto n'est pas à la hauteur d'un tuto couture qu'on pourrait voir sur YouTube. Mais j'ai fait de mon mieux, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura plu quand même. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine!